Bienvenue dans cette courte vidéo sur la naissance et les évolutions qu'a connues l'Union européenne depuis ses débuts. Elle nous servira en histoire et en géographie. Comme on le voit sur ces deux documents, l'Union européenne est un ensemble de 28 pays, moins un bientôt avec le retrait du Royaume-Uni. Sont des pays qui sont tous très différents, mais l'ensemble s'étend sur 4,5 millions de km², 512 millions d'habitants, regroupe 24 langues, et je l'ai ainsi comparé aux États-Unis pour vous donner une petite idée de ce que représente l'Union européenne aujourd'hui. Si les États-Unis et l'Europe, ou du moins l'Union européenne, sont comparables sur certains chiffres, on voit que géographiquement les États-Unis sont bien plus importants. Si on les superpose à la même échelle, ils recouvrent tout le continent européen. Mais revenons en arrière et faisons un peu d'histoire pour comprendre comment s'est construite cette union. Nous voici désormais dans les années 50, où deux Français, à gauche Jean Monnet, à droite Robert Schuman, ont voulu construire une sorte d'États-Unis d'Europe pour contrer la puissance des États-Unis d'Amérique. Ils ont alors créé, avec leurs plus proches voisins géographiques, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, l'Allemagne de l'Ouest et l'Italie, une association économique pour le charbon et pour l'acier, qui s'appelait donc la CECA, en 1951. Le 25 mars 1957, Monnet et Schuman, associés à leurs camarades étrangers, vont créer le 25 mars 1957 une communauté plus large que sur le simple domaine économique, et donc vont signer les traités de Rome qui vont donner naissance à la communauté économique européenne avec les 6 pays qui sont indiqués sur la droite de la carte. L'année 1973 va alors marquer le début des élargissements de cette communauté économique européenne, tout d'abord à 3 pays du Nord, le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni. Dans les années 80, on étend la CEE vers le sud et d'anciennes dictatures comme la Grèce en 1981, puis l'Espagne et le Portugal en 1986. Alors à 12 membres, la CEE connaît un tournant en 1992 lorsque les 12 pays s'entendent pour signer le traité de Maastricht. Il va changer le nom de CEE en UE pour Union européenne, créer l'idée d'une monnaie unique et d'une politique extérieure de sécurité commune. Ensuite, les élargissements reprennent de plus belle dans les années 90, où on a déjà ajouté l'Allemagne de l'Est. Suivra en 1995 l'Autriche, la Suède et la Finlande, des pays riches du Nord. Les années 2000 connaissent, elles, des changements importants, car l'Union européenne s'étend vraiment à l'Est, à des anciens pays du bloc soviétique. C'est-à-dire qu'en 2004, c'est l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, la Slovénie, la Hongrie, Malte et Chypre qui entrent dans l'Union européenne. Puis en 2007, on ajoute à nouveau la Roumanie et la Bulgarie. Le dernier élargissement en date a lieu en 2013 lors de l'entrée de la Croatie dans l'Union européenne. Aujourd'hui, d'autres pays sont candidats à leur entrée. Il faut ajouter à cet ensemble géographique déjà complexe une zone euro à 19 pays et non à 27 puisque tous les pays de l'Union européenne n'utilisent pas cette monnaie qui circule pourtant depuis 2002. Comme on le voit sur la carte, des pays en vert ne l'utilisent pas, des pays en rouge l'utilisent alors qu'ils ne sont pas dans l'Union européenne. Se superpose encore à cela l'espace Schengen créé en 1985-1990 qui est un espace de libre circulation des hommes et des marchandises et qui regroupe une nouvelle fois des pays de l'Union européenne ou pas, comme l'Islande, et puis certains pays de l'Union qui n'y sont pas, comme la Roumanie par exemple, ici en jaune. En conclusion, je vous laisse apprécier ce schéma de synthèse de l'Union européenne et des différents ensembles qui la composent, et l'on voit à quel point il est difficile d'unir tous ces pays.